It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Arrivé en Slovénie, on est à Dreznica à côté de Kobarid, à la frontière italienne, mais côté slovène. Bon, on est sur une première piste, un joli col à 1400 à Stol, au nord-ouest de la Slovénie. Bon, là on est au jour 5 et on était en panne. On est tombé en panne hier de démarreur. Ça nous a un peu stressé, j'en avais un dans le coffre, donc je viens de le remplacer, ça a l'air de fonctionner. On n'a pas passé une super nuit. Ça c'est l'ancien, hein, je me suis pas trompé, j'ai pas remis l'ancien. Donc j'ai mis un démarreur adaptable que j'avais dans le coffre depuis des années. Comme quoi ça peut servir. Donc il sera à reprendre entièrement à la maison, mais pour l'instant j'en ai mis un neuf ici. Et on va au bled. Lac de Bled, ça y est, on a réussi. On bivouac, mais enfin au camping, ça va, il y a peu de risques. Allez, on est sur une station d'autoroute au sud de Ljubljana, on va vers la Croatie, on est à 100 km de la frontière croate. Il fait super beau. Et je voulais vous demander ce que vous pensez de l'idée d'aller vers l'arrière. Le message semble assez clair en termes de panneaux quand même. Enfin, visiblement, il ne faut pas y aller. Je crois qu'il ne faut pas y aller. On entre en Serbie de la Croatie, on n'a pas attendu du tout, il n'y avait pas du tout la queue à la frontière, c'est mieux que l'année dernière. Les camions qui eux arrivent de l'Est, ils vont attendre un peu plus. Bon, on est le 1er juin. On est au bord du Danube, un fleuve qu'on aime beaucoup et qui fait plein de frontières un peu partout. Donc là, on est en Serbie et en face, c'est la Roumanie. Donc on va entamer demain la route des gorges des portes de fer sur une centaine de kilomètres qui font la frontière entre la Roumanie et la Serbie, puis ensuite entre la Serbie et la Bulgarie. Et là, il y a une excavation de gravier qui est un petit peu bruyante. Et nous, on va dormir ici. On est plutôt pas mal situé. Pour l'instant, il n'y a pas eu de moustiques. On espère que les sternes qui se baladent autour de nos têtes là, vont les manger ou les ont déjà mangés. Donc là, on a un pousseur avec un paquet de barges. Là. Il y en a au moins 4. 2 de large et 4 de long. Enfin, 2 de long. Oh, c'est un truc qui fait, à vue de nez comme ça, plus de 100 mètres, je pense. Je sais pas s'il roule pile sur la frontière qui est au milieu du fleuve. Là, sur les secouches, là sur le village roumain en face, c'est beau. Je sais pas combien ils payent de parking quand ils se mettent en épi, mais déjà nous en Slovénie c'est 2 € de l'heure.
On est plutôt pas mal. Zastava Florida. Une des derniers modèles avec nouvelle calandre. Ça ressemble un peu à une ZX quand même. Bon, là on est arrivé au château de Golubac sur le Danube. C'est assez particulier. On va aller chercher les tickets, mais on n'a pas bien compris ce que le gars nous a dit. Parce qu'en fait on paye en fonction du niveau de difficulté de la visite qu'on va choisir. Si on fait le parcours vert, on paye que 600 dinars serbes. Si on fait le bleu, c'est 1000, c'est le médium. Le high difficulté, c'est 800, c'est moins cher que le médium. Et le très très dangereux, c'est 1500. Donc on n'a pas tout compris. Je regarde pas où je mets les pieds, moi. Ouais, c'est possible. Maintenant que t'en parles. On a vaincu Sigismond quand même. On s'est mis à deux, hein. On lui a mis un petit coup de bon... Comment ils disent? De bombarde italienne du 15e. Ça la calme, le Sigismond. Il est à l'infirmerie.